On est à quelques jours de la fin des classes. Pour plusieurs jeunes, ça marque aussi le début des emplois d'été. Alors qu'on était en pénurie de main-d'œuvre au cours des dernières années, les employeurs croulent maintenant sous les CV. L'Institut du Québec le constate, les jeunes de 15 à 24 ans sont particulièrement touchés par le ralentissement économique. Les jeunes étudiants, que je parle d'université, cégep, secondaire, vont avoir beaucoup à vendre leur salaire, beaucoup plus qu'ils l'avaient plus facile dans les 2 dernières années. On note un ralentissement là, des emplois étudiants depuis le mois de janvier, entre autres. J'ai porté des CV à Rainville, Calac et tout. OK. As-tu eu des nouvelles? Non, pas encore. Tu travailles où? Au Provigo, juste en bas, là. Est-ce que ça a été difficile de trouver un emploi? Ça m'a pris du temps, là, mais sinon, ça va, là. J'ai parlé avec quelques employeurs qui me disaient recevoir beaucoup de CV, mais avoir moins de postes à combler que par les années précédentes. L'Institut du Québec constate qu'il y a une baisse de 10 des postes vacants dans le secteur de la restauration et du commerce de détail, des secteurs qui engagent beaucoup d'étudiants. Le ralentissement économique fait en sorte qu'il y a des entreprises qui réduisent leurs heures, qui vont réduire certains quarts de travail. Donc, à partir de là, souvent, ceux qui écopent, c'est les temps partiels, c'est les emplois étudiants. Tu voudrais travailler où? Au Harvey's. Encore une nouvelle? Non. Est-ce que tu es confiant? Je sais pas trop, là, genre... Mais pour l'instant, je suis patient, là. À la ville de Sherbrooke, par contre, on engage plus. On avait 193 postes étudiants à combler en 2023. On en a 222 cet été. Définitivement, on est une municipalité, donc on offre le service à la population. On ne vise pas à diminuer le service à la population, on vise à le maintenir. Donc, c'est peut-être ce qui nous différencie par rapport à d'autres employeurs qui ont réduit un peu leur niveau d'emploi. Si les autres employeurs recherchent moins d'employés, bien nécessairement, ça rend moins d'emplois disponibles sur le marché. Ça favorise le nombre de CV qu'on peut recevoir à la ville. On a doublé à peu près le nombre de CV qu'on a pu recevoir comparativement à l'année passée, là. On était aux alentours de 600-700 l'année passée. On est aux alentours de 1100-1200 cette année. Tu sais, d'avoir un flot quand même intéressant de gens qui passent, mais ils viennent une fois, 2 fois faire des copies. Là, ils reviennent 2, 3, 4 fois, nous disent « ça fait 15 CV que je vais porter, j'ai appliqué en ligne, j'ai pas de retour ». Ça, on commence à avoir ça énormément. Le 14 juin, pour se trouver un emploi d'été, c'est comme le temps, non? Oui, un peu. J'y avais pas pensé. Profitez peut-être de ce moment-là. Vous n'avez pas un CV qui est très garni en frais d'expérience. Regardez du côté du bénévolat, des implications sociales. Allez garnir votre CV. Ça, c'est un truc, astuce là, que je peux donner. Allez donner du temps. C'est peut-être pas monétairement payant, mais à la longue, plus tard, ça va l'être. Le recrutement étudiant, il est presque terminé. Donc, ceux qui tardaient à envoyer leur CV, bien, peut-être qu'ils auront plus de chance l'année prochaine. Non seulement il y a moins de postes à combler, mais il y a aussi plus de jeunes. Il y a eu une forte hausse démographique chez les 15 à 24 ans de près de 4 l'année dernière. À Sherbrooke, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info.